le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen, Vraiment, alléluia. si on est ici, c'est parce que le Seigneur Jésus est là. S'il n'est pas là, on n'a rien à faire ici, comme il a C'est ça. dit. On Amen. n'a rien à faire. Il est la parole et c'est la parole qui nous unit. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, lui, Jésus-Christ de Nazareth, est parmi nous. Donc, on va parler sur Jésus-là. Lui qui a donné sa vie pour nous. Lui qui a offert son sang pour nous. Amen, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des Amen, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que nous soyons sauvés. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen, alléluia. Amen. Seigneur Saint-Esprit, bâtis ton œuvre, bâtis ton église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Regardez cette page. Amen. Aujourd'hui, voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est les dons du Saint-Esprit et leur manifestation. Alléluia. Le don du Saint-Esprit et leur manifestation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des petites différences selon les églises où on va, il y a des petites différences, mais le Seigneur nous apporte un éclairage. Comment on reçoit les dons du Saint-Esprit et comment ils se manifestent. Alléluia. Et qui nous donne le don du Saint-Esprit? On dit les dons du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit les dons du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Donc, c'est Dieu qui donne les dons. Quel est le rôle les dons du Saint-Esprit? C'est pour bâtir l'œuvre de Dieu. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour autre chose. Non, ce n'est pas pour avoir un bon salaire, nous, pour avoir. Non, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour avoir de l'argent. Ce n'est pas pour se montrer. Ce n'est pas pour se glorifier. Non, c'est pour venir en aide aux enfants de Dieu. Comme il a dit dans le psaume 82. On va regarder le psaume 82. Qu'est-ce que c'est le psaume 82? On va revenir encore dessus. Pasteur Sylvain, moi, c'est notre psaume favori. Là, on se partage ce psaume. On se partage ce psaume-là. C'est le pain qu'on partage. Alléluia. Amen. Donc, c'est le psaume 82, là. C'est ça. Le psaume 82. Il dit quoi? Il dit Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles, à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. Et j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Alléluia. Donc, on regarde le verset 3, 4, 5. Il dit, rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Donc, on doit rendre justice aux faibles et à l'orphelin et faire droit aux malheureux. Mais ça, là, on doit le faire. Mais pour cela, il faut qu'on soit équipé. Parce que celui qui veut aider, tu ne peux pas aider comme ça. Si tu veux aider, il faut aider avec le support du Seigneur. Et le support du Seigneur, l'aide du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient nous soutenir dedans. Tu ne peux pas venir comme ça, sans don spirituel, et puis commencer à aider. Non, l'ennemi n'aime pas ça. L'ennemi va t'attaquer. C'est pourquoi le Seigneur nous équipe. Il nous équipe de ses dons pour pouvoir faire son œuvre. Il dit, sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Non, quand tu veux délivrer quelqu'un, quand tu veux prier pour la délivrance de quelqu'un, c'est des puissances. Tu es confronté à des puissances occultes. Tu es confronté à des démons. Donc, il faut la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit pour aller arracher les âmes dans la main de l'ennemi. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin des dons spirituels. Nous avons besoin des dons spirituels pour pouvoir travailler. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour la délivrance, pour la parole de Dieu aussi. Le Saint-Esprit nous enseigne. Il nous enseigne. Mais ce n'est pas seulement l'enseignement. Il nous permet d'avoir aussi la Bible.
Parce que c'est ça, la Bible, notre référence, la parole de Dieu. Non, ce qui nous est révélé doit être aussi confirmé dans la parole de Dieu. Et Dieu ne nous laisse pas comme ça pour pouvoir aider, pour pouvoir être utile dans la main du Seigneur, pour pouvoir être un instrument utile dans la main du Seigneur. Le Seigneur nous équipe avec son Saint-Esprit. Alléluia, amen. Donc, il dit, rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Vous voyez, déjà, on est dans une nation, nous sommes dans une nation, d'autres, certains aux États-Unis, d'autres au Canada, d'autres en Côte d'Ivoire. Mais il y a une structure, il y a la police. C'est pourquoi il y a la police, ce sont, regardez, les forces de l'ordre. Donc, pour mettre de l'ordre, il faut une force. Donc, le Seigneur, pour aider aussi, il nous donne une force. Une force, c'est une puissance. Et c'est cette puissance-là qui nous accompagne dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il dit, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir, ils parlent des méchants, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Donc, c'est cela. Ça a dit quoi? Ça a dit le méchant, lui, il renverse les fondements des choses. Il renverse les choses. Donc, c'est cela. Et Dieu, quand il agit, comme on dit comme la parole dit dans Job 38, quand il agit, il va ébranler les fondements. Donc, comme dans Actes chapitre 16, à partir du verset 25. Et quand Paul et Silas a loué le Seigneur, les fondements de la prison se sont tremblés, les chaînes se sont brisées. Donc, c'est cela. Donc, le psaume 82 nous enseigne, nous dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que des dieux, c'est-à-dire, il nous appelle des dieux. Il a dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Donc, nous sommes des petits dieux que Dieu a créés. Il nous a créés selon son image, à son image, selon sa ressemblance. Donc, il nous demande d'agir. Qu'est-ce que nous avons fait? Il nous a donné une œuvre. Et l'œuvre là, on doit la faire comment? Comment on fait son œuvre? C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'on fait son œuvre et par sa parole. Mais avant même de commencer l'œuvre de Dieu, avant même tout ça là, il faut être d'abord enfant de Dieu. Ça, c'est la condition sine qua non. Comment on reçoit le Saint-Esprit? On reçoit le Saint-Esprit en acceptant Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. C'est le verset que j'aime souvent dire, je repars souvent sur ce verset. C'est un verset fondamental même, c'est un verset de la fondation même de notre vie en Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jean 1, 12 à 13. Jean 1, verset 12 à 13. Donc, on va regarder ça. Si la sœur Diam, si tu as ce passage, tu peux le lire, s'il te plaît. Ok. Alors, vous pouvez me rappeler le passage? C'est quel passage? Jean 1, verset 12 à 13. Désolé, ça a coupé. Jean, c'est ça? Oui, Jean chapitre verset 12 à 13. Jean 8. Jean 1, Jean chapitre verset 12 à 13. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, je lis. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc d'abord, pour pouvoir exercer les dons du Saint-Esprit, il faut déjà être enfant de Dieu. C'est important. Amen. Il faut être enfant de Dieu. Donc il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu qui? À tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth, à ceux qui ont cru en son nom. En son nom, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth, qui veut dire Dieu sauveur, qui l'ont reçu en tant que Christ, en tant que Messie. Il leur a donné quoi? Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est le pouvoir qu'on reçoit du Saint-Esprit. C'est la force que Dieu nous communique par son Saint-Esprit pour pouvoir être victorieux, pour pouvoir dominer sur le péché. Parce que quand on est enfant de Dieu maintenant, on ne marche plus dans le péché. C'est vrai qu'on peut pécher quelquefois, ça arrive, on peut pécher, mais en tant qu'enfant de Dieu, quand on reçoit le Saint-Esprit, on croit
croient à la parole de Dieu, il y a une nouvelle naissance qui s'opère. Comme le dit Jean chapitre 3, avec Nicodème parlant avec Jésus. On reçoit, il dit, tous ceux qui sont nés du Saint-Esprit, tous ceux qui sont nés de Dieu, qui sont nés du Saint-Esprit, on ne peut pas les manipuler, ils sont incontrôlables. C'est cela. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, pour déjà opérer dans les dons du Saint-Esprit, il faut d'abord être un enfant de Dieu. Il faut d'abord accepter Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la première séquence. Quelqu'un va dire, mais est-ce que quelqu'un peut expérimenter les dons du Saint-Esprit avant le baptême? Oui. Il y en a qui l'ont expérimenté avant d'être baptisés. Voilà. Donc, on continue. Il dit, non, ils sont nés non de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de Dieu. Donc, ce n'est pas la volonté des parents. Ce n'est pas parce que les parents sont chrétiens qu'on est forcément chrétien. Non. Ce n'est pas parce que non, mais c'est parce que nous-mêmes, il faut que nous-mêmes, on accepte Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas automatique. Il faut que nous-mêmes, on ait ce désir-là de marcher avec lui. Ce n'est pas parce que mon papa est pasteur ou ma maman est convertie, ma maman c'est un évangéliste, mon papa c'est un pasteur, que forcément je suis converti. Non, il faut que chacun ait sa propre rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que chacun fasse sa propre rencontre. On va le voir. Comment chacun doit rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous devons parler aux gens. Nous devons parler aux gens de la parole de Dieu. Et eux-mêmes, après les avoir parlé aux gens, eux-mêmes, chacun fait sa propre rencontre avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Comme Nathanaël. Nathanaël, quand on veut regarder, on va aller dans Jean 1 à partir de verset 45, je lis. Philippe rencontrant Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël, Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celui-ci. Et il lui répondit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, ici, qu'est-ce qu'on regarde? Les gens, Philippe a parlé à Nathanaël de Jésus, mais Nathanaël est venu, il a vu Jésus et Jésus lui a parlé et il a reconnu. Il a reçu dans le cœur, Jésus dit, d'où me connais-tu? Jésus nous connaît. Avant même que tu ne sois, quand tu étais dans le ventre de ta mère, quand tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère, ses yeux te voyaient et il avait défini tous les jours de ta vie avant qu'aucun n'existât. Quand ça, c'est le Psaume 139, verset 16. Alléluia. Donc, le Seigneur, il nous connaît. Il nous connaît quand on vient à lui. Donc, Nathanaël a reçu Jésus dans le cœur. Et Jésus lui dit, tu verras de plus grandes choses. Tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est cela. Donc, le ciel s'est ouvert quand Jésus était baptisé. Le ciel s'est ouvert. Ouvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire les miracles. Quand le ciel est ouvert, les anges peuvent descendre, ils peuvent monter. Donc, c'est le Seigneur qui fait son œuvre. Il peut envoyer ses anges aussi pour accomplir les miracles. Donc, les dons du Saint-Esprit et ses manifestations sont l'œuvre de Dieu, sont l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, quand on veut faire l'œuvre de Dieu, il faut d'abord chercher le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi le baptême du Saint-Esprit? Parce que c'est une puissance. C'est une puissance. Parce que le Seigneur nous dit de quoi? D'aider les malheureux, d'aider le pauvre, d'aider les orphelins, d'aider ceux-ci. Mais ceux-là, pour les aider, tu ne peux pas les aider comme ça, dans ta propre volonté. Non. Pour les aider, il faut être mandaté par le Seigneur. C'est-à-dire, il faut rechercher les dons du Saint-Esprit. Donc, on va aller. Comment le Seigneur nous donne, comment le Seigneur nous parle des dons du Saint-Esprit, comment il a promis ça et comment c'est arrivé. On va regarder Actes chapitre 1.
Actes chapitre 1, verset 8. Frère Béranger, alléluia, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, je suis là. Oui, alléluia. Si tu as Actes chapitre 1, verset 8, tu peux le lire, s'il te plaît. Ouais. J'y vais. Acte 1, chapitre 8. Chapitre. C'est verset 8, hein? Oui, verset 8. Ok. Verset 8. 6, 7, 8. En anglais, hein? Ouais, il n'y a pas de problème. You can read in English. But when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power. Amen. And you will be witnesses for me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Amen, amen, amen to that. Il dit, je lis en anglais pour ceux qui ne sont pas à l'aise en anglais, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Non, le Seigneur, pour aller être des témoins du Seigneur Jésus, pour aller faire l'œuvre de Dieu, il faut recevoir la puissance d'en haut. Et c'est la puissance d'en haut qui surviendra sur vous pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, c'est cela. Mais quand il a dit, vous recevrez la puissance d'en haut pour aller faire dans toute la Judée et à l'extrémité de la terre. Donc, c'est la mission qu'il donne à chacun de nous. Il dit quoi? Il dit quoi? Quand on regarde dans Marc 16, 16, il dit quoi? On va regarder dans Marc 16, 16. Marc 16, 16. Marc 16, 16. Celui à partir de Marc 16, 16. Si la sœur Evelyne peut lire, ou bien la sœur Fleur, si tu as celui qui a trouvé, il peut lire Marc 16 à partir du 16 jusqu'à la fin. Marc 16, 16. Marc 16, 16. Je peux lire encore, hein? Oui, oui, C'est bon, j'ai trouvé sinon. Ah ben, ok, La vas-y. sœur Fleur, si vous voulez. Oui, vas-y. Marc 16, 16. Oui, oui. Il dit, moi je lis en français, j'ai la Bible en français. Oui, là. vas-y en français. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Excuse-moi, tu peux commencer par le verset 15. Le verset 15. Oui, s'il te plaît. D'accord. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen, amen. Donc, il dit quoi? Quand on regarde le verset 15, il dit « Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Donc, c'est ça. Donc, quand on revient à verset, chapitre 1, verset 8, il dit quoi? Il dit ici, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est partout dans le monde, en Judée et partout dans le monde. Donc, c'est cela. Jésus a dit quelque chose ici, mais après, il a donné, c'est quoi? Des fois, on reçoit les révélations. Quand on est avec le Seigneur, on reçoit des révélations de façon progressive. Tu as une certaine étape, il te donne une révélation. Quand tu bouges à une autre étape, il te donne d'autres révélations. Moi, je me souviens que quand on était à Toronto, Dieu nous avait donné des révélations. Mais quand on est arrivé aux États-Unis, il nous a donné encore d'autres révélations plus précises. Donc, au fur et à mesure qu'on marche avec le Seigneur, il donne encore des révélations progressivement. Généralement, il ne donne pas tout d'un coup parce qu'il veut qu'on apprenne aussi. Et puis, souvent, on n'est pas prêt.
deux fois qu'on n'est pas prêt, il ne peut pas donner tout en même temps. Parce que si tu n'es pas prêt, il y a des choses, si tu n'as pas les enzymes, comme la nourriture, il y a des enzymes qui digèrent certains aliments. Si tu n'as pas ces enzymes, tu vas mal digérer. Donc, c'est cela, il faut être prêt. Il dit, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, c'est une condition. Il dit, celui que tu crois, si tu crois, tu te fais baptiser. Si tu ne crois pas, bon, si tu ne crois pas, tu seras condamné, il est clair. Mais il dit quoi? Il dit, celui qui croira et tu seras baptisé sera sauvé. Ça, c'est clair. Si tu crois que tu seras baptisé, si tu crois et tu te fais baptiser, tu seras sauvé. C'est pourquoi j'encourage tout chacun. Si tu as cru au Seigneur Jésus, cherche à te faire baptiser. Ne rentre pas dans les débats inutiles pour dire que le baptême n'est pas obligatoire. Non, c'est pas, ne rentre pas dans ces débats. Ça, c'est les débats inutiles. Donc, on avance. Donc, ça, c'est les conditions pour le Seigneur, de croire d'abord. Et quand tu crois, tu es baptisé, tu vas voir des choses. Mais deux fois avant le baptême, tu peux expérimenter aussi le baptême du Saint-Esprit. Ça arrive. On a vu ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, il dit ceux qui auront cru. Il n'a pas dit forcément ceux qui seront baptisés. Ça veut dire qu'avant le baptême même, tu peux recevoir aussi, tu peux expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Voici ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, c'est ce qu'on voit avec le baptême du Saint-Esprit. Ils parlent de nouvelles langues. Mais ici, dans Jean 1, dans Acte 1, verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas dit que tout le monde parlera de nouvelles langues. Il a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il n'a pas dit que quand vous allez recevoir, tous ceux qui vont recevoir cette puissance vont parler automatiquement en langue. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Mais ce qu'on constate, dans les faits, ce qu'on constate dans Acte 2, on va regarder Acte 2 après. Dans ce qu'on constate dans Acte 2, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, généralement, tu parles en langue. Mais il peut arriver que des gens, on a vu des gens qui délivrent, Dieu utilise. Moi, j'ai vu quelqu'un personnellement que Dieu utilise beaucoup dans la délivrance. Mais il y a des cas de délivrance, il ne parle pas en langue, mais il y a des cas de délivrance même. Il a imposé les mains à quelqu'un, il a prié pour quelqu'un. Quelqu'un est sorti, s'est levé d'une chaise roulante. Il a prié pour quelqu'un qui était dans une chaise roulante. Il ne parle pas en langue. Ça veut dire quoi? Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est juste qu'il ne parle pas en langue, c'est tout. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit qui opère en lui. C'est cela. Donc, on va le voir aussi. Donc, il a dit quoi? Quand on revient à Marc 1, le Seigneur nous envoie. Mais quand il nous envoie pas simplement. Il dit, vous ne serez pas seuls. Il va nous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, là, va aussi travailler en nous. Mais il ne va pas seulement envoyer le Saint-Esprit en nous, mais il va envoyer aussi le Saint-Esprit sur nous. Sur nous, là, ça va nous donner la puissance. Et c'est cela, là, c'est ça qui va nous communiquer les dons du Saint-Esprit. Et nous allons maintenant opérer dans la puissance pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. On peut regarder même la promesse du Seigneur Jésus. Dans Jean 14, verset 26, si tu peux lire Jean 14, verset 26, si quelqu'un a la parole, on va voir la promesse du Saint-Esprit. Mais là, ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est la promesse du Saint-Esprit. Après, il va souffler sur, on va le voir dans Jean 22. Donc, c'est cela. Donc, on va regarder dans le baptême du Saint-Esprit. On va regarder dans la promesse du Saint-Esprit ici, qui va nous envoyer. On va regarder dans... celui qui a trouvé, il peut lire Jean 14, verset 26. The Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and make you remember all that I have told you. Amen. Amen. Donc, c'est cela. Donc, il dit, il n'est pas là. Il a promis le Saint-Esprit et il va prier le Père. Quand je regarde la version en anglais dit quoi? Il dit, en français, s'il vous plaît, en français, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, le Saint-Esprit, c'est quoi? Et il dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point.
Alléluia. Donc, le Saint-Esprit qui va nous donner, c'est celui-là. Le Saint-Esprit en nous qui nous donne, c'est celui-là. Le Saint-Esprit, c'est la marche. C'est lui qui va travailler en nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, selon Galates, chapitre 3, versets 13 à 14. C'est l'Esprit qui avait été promis à Abraham. En tant qu'enfant de Dieu, si on n'a pas le Saint-Esprit en nous, on ne peut pas vraiment marcher selon la parole de Dieu. On peut avoir des bonnes intentions, mais on n'a pas la force, la puissance même de marcher. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne la victoire, la force de marcher sur le péché. C'est celui qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Alléluia. Amen. Donc, on va regarder aussi un fait qui est important. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent quoi? Qui disent que Jésus, quand il était là, il a envoyé ses disciples et ses disciples sont allés, ils ont chassé les démons, ils sont revenus. Donc, forcément, tu n'as pas forcément besoin du baptême du Saint-Esprit. Mais ça, il y a une explication à cela. On va regarder ensemble l'explication. Donc, on va regarder l'explication. C'est Luc 10 à partir du verset 1. On va regarder Luc 10 à partir du verset 1. On va regarder Luc 10 à partir du verset 1. Cette prédication, je pense que je vais la faire en 2 ou 3 fois. On va continuer parce qu'il y a beaucoup de matière et on ne pourra pas finir toute la matière aujourd'hui, mais on va continuer la prochaine fois. Mais ce n'est pas encore fini. Luc 10 à partir du verset 1. À partir du verset 1, je vais laisser la sœur Evelyne lire pour nous. Sœur Evelyne, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Luc 10, oui, je suis en train de... Verset combien? À partir du verset 1. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, je lis ta parole. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et il se trouve là, et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traitée moins rigoureusement que cette ville-là. Amen. 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 Donc, tu peux continuer au 17, le 17 aussi. Tu peux continuer au 17. Amen. Malheur à toi, Chorazin. Au 17, verset 17. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant,
Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. 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 Bon, c'est bon. Donc, ici, dans le verset 10, de 1 à 12, le Seigneur nous explique. Il envoie 70 disciples, 2 par 2, et il nous explique aussi, quand il nous envoie, voilà comment on doit se comporter. Là où on va, si les gens nous reçoivent, on doit rester là-bas. Ce qu'ils nous donnent, on doit manger. Et on ne doit pas partir de maison en maison. J'explique. Par exemple, si un serviteur de Dieu est envoyé dans une ville X, les gens vont le recevoir dans la ville X. Donc, il ne doit pas quitter, il ne doit pas changer de maison, de maison en maison, aller chez Pierre, aller chez Paul, aller chez Jean. Et non, il reste dans la même maison jusqu'à ce qu'il a fini son travail. Il quitte la ville. S'il va dans une autre ville en ce moment, il peut aller aussi chez quelqu'un d'autre. Dès qu'il est là-bas, il reste dans cette maison jusqu'à il part. Tout ce qu'on l'offre là-bas, il doit accepter. Il ne doit pas refuser cela. Et avant de partir, il doit donner sa bénédiction. C'est cela. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais ici, ses disciples sont allés là-bas et il a dit quoi? Il dit, guérissez les malades et ils s'y trouveront, et qui s'y trouvent, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur leur avait donné le pouvoir de guérir les malades. Mais quand on regarde ici, ce n'était pas encore le baptême du Saint-Esprit. Là, Jésus était encore sur la terre. Et l'onction qui était sur Jésus, c'est cette onction-là qui travaillait sur eux. C'est comme quand on est dans une église, l'onction du pasteur aussi est sur ses fidèles. Et quand ils vont là-bas, l'onction du pasteur opère sur eux. Alléluia, opère sur eux. Je me souviens une fois quand j'étais responsable de mon église à Toronto, je me souviens que je partais pour la délivrance d'une sœur, d'une femme. Vraiment, elle était dans des conditions vraiment pas faciles. Et le Seigneur m'a envoyé là-bas. Quand le Seigneur m'a envoyé là-bas, je suis parti. Et avant de partir, j'ai appelé mon pasteur. J'ai dit, je vais prier pour cette dame. Il dit, attends, je vais prier pour toi avant que tu partes. Quand il a prié pour moi, j'étais dans la voiture. Au fur et à mesure que je m'approchais de là-bas où je partais, il y a une puissance qui descendait sur moi. Quand je suis allé commencer à prier pour la dame, les objets dans sa maison bougeaient comme ça. Ça bougeait. Et puis j'ai vu comme un tunnel au-dessus de ma tête. Et comme il y avait le ciel ouvert, et puis quelque chose qui descendait sur moi. Mais c'était extraordinaire. C'est ça. Donc, quand on opère, si quelqu'un d'entre vous opère quelque part, l'onction du pasteur Sylvain va agir sur lui aussi, parce que cette onction va se manifester. Comment on le sait ça? La Bible en parle dans l'Ancien Testament. On va le voir dans Nombre 11, verset 17, à partir de verset 17, 24 et 25. C'est quand le beau-père de Moïse est venu, et puis il a conseillé Moïse. Il a dit, il faut choisir des gens qui vont, sinon tu vas t'épuiser. Il faut organiser. C'est toi qui es la tête, et puis tu organises en différents groupes, et puis tu places les gens à la tête de différents groupes, et ces gens-là vont te rendre compte. Mais ceux-là, ils vont travailler. Donc, il a choisi des gens, et Dieu a enlevé un peu de son esprit sur eux, et puis il a mis sur eux. Donc, c'est la même chose. Le Saint-Esprit qui était sur Jésus, ça a été mis sur les 70 disciples. C'est pourquoi il travaillait. Quand on va regarder encore, on ne va pas aller directement là-bas maintenant, on va regarder. Les 72 disciples, les 70 disciples, quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils disaient? Les 70 disciples reviennent avec joie et disant, Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. En ton nom. Ça veut dire que la puissance de Jésus, le nom de Jésus a une puissance. Mais il y a aussi le Saint-Esprit en eux qui travaille aussi avec la puissance du nom de Jésus, qui travaille Jésus. C'est la même puissance. Donc, c'est ça. Les puissances sont soumises. Donc, ça veut dire qu'il y a une puissance qui est derrière l'œuvre de Dieu. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. Tu fais l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit, ça va avoir beaucoup, beaucoup de problèmes. Je me souviens quand j'étais à Sherbrooke, il y a quelqu'un qui avait commencé l'œuvre de Dieu qui n'avait pas été appelé même. Il n'avait pas été appelé, mais il y a eu beaucoup de problèmes. Je ne vais pas raconter ces problèmes dans la vie là, mais vraiment, vraiment, il a commencé à aller même sortir avec la femme des pasteurs. Il a commencé à aller coucher avec les femmes de son église. J'ai dit que c'était devenu n'importe quoi. Donc, c'est pourquoi si quelqu'un n'est pas appelé, ce n'est pas la peine de se jeter dans, de faire l'œuvre de Dieu. Non. Jésus les a envoyés. Donc, si Jésus ne t'a pas envoyé, mon frère, tu restes chez toi.
Si Jésus t'envoie, Jésus ne nous envoie pas, il nous envoie partout, mais avec différentes missions. Il nous a donné, chacun a sa mission. Quand tu as appelé Jésus, il te donne une mission précise. Il te donne une mission. Et au fur et à mesure, il précise de plus en plus quand tu travailles avec lui. Ça, c'était une parenthèse. Donc, il dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sans que et rien ne pourra vous nuire. C'est cela. Jésus, quand il nous donne la puissance, cette puissance, c'est la même qu'il a décrit dans Acte 1, verset 8. Il dit, la puissance surviendra sur vous. Alléluia, la puissance surviendra sur vous. Donc, cette puissance-là, qui au temps de Moïse aussi, il a mis l'esprit qui était sur Moïse, là, sur les ses différents collaborateurs pour qu'ils exercent. Parce que pour exercer une fonction administrative, il faut une puissance. Pour exercer quoi que ce soit, il faut une autorité. Et il faut l'autorité de Dieu. Cette autorité-là, comme on dit en anglais, is enforced. Ça veut dire que cette autorité comment on peut dire en français, cette autorité est mise en place. Elle est vraiment accompagnée par la puissance du Saint-Esprit. Elle est pilotée par la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est cela. Et encore, on va regarder un petit, on va voir dans le cas de Jésus et puis on va regarder ensuite dans le cas de Moïse. Donc, on dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, cette puissance-là qui nous donne, ça nous permet de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est une puissance que Jésus nous a donnée, c'est une garantie que quand on va vraiment en guerre contre l'ennemi, on est victorieux. Alléluia. Il dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Non, il y a meilleur. Notre salut est meilleur que les dons du Saint-Esprit. C'est vrai qu'il faut faire l'œuvre de Dieu, mais ton salut même est plus important que l'œuvre de Dieu. Tu peux aller prêcher, faire tout ce que tu veux, mais nous-mêmes, chacun, comme Paul le dit, veillons avec crainte et tremblement sur notre salut. Les dons du Saint-Esprit, c'est bon, c'est bien beau, c'est vrai, mais à quoi ça sert de prêcher, de faire l'œuvre de Dieu et nous-mêmes, on rate le ciel? Il faut s'associer, il faut s'assurer que nous aussi, nous sommes dans l'œuvre de Dieu, nous qui sommes dans l'œuvre de Dieu, nous sommes aussi, nous n'allons pas rater le ciel. Nous marchons selon la volonté de Dieu. Il faut s'examiner soi-même. Il faut vraiment être en accord avec le Seigneur. Il y a des gens qui ont une vie bizarre, mais Dieu utilise puissamment. On ne va pas regarder les œuvres pour dire que cet homme-là est droit. Non, généralement, c'est clair. Dieu va utiliser quelqu'un de correct. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dieu peut utiliser quelqu'un même qui est pécheur, qui a une vie bizarre. Pourquoi? C'est Dieu même qui sait. On a vu Samson. Samson, ce n'était pas l'exemple parfait. Il était loin d'être l'exemple parfait. Mais Dieu l'a utilisé puissamment. Donc, le fait de voir la manifestation du Saint-Esprit agir puissamment sur les gens, ce n'est pas une garantie que la personne est sauvée. Non, ce n'est pas une garantie. Le Seigneur même précise. Il dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. C'est ça le plus important. Ce n'est pas d'abord les œuvres, c'est ça le plus important. D'abord, assurons-nous qu'on marche vraiment en accord avec le Seigneur. Alléluia. Il dit, c'est ça. C'est ça. Et quand on regarde dans le verset 18 encore, il dit quoi? Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, Satan était déjà tombé. Donc, dans l'église, là, évitons à ce que toujours élever Satan. Satan est déjà par terre. Comme un homme de Dieu me disait, il dit, lui, il évite au maximum de parler de Satan. Parce qu'on ne doit pas élever Satan dans l'église. On ne doit pas l'élever. Il est déjà tombé, il est sous nos pieds. Alléluia. On doit se focuser sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le plus important. Il est tombé et c'est Jésus qui l'a fait tomber. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Jésus a payé le prix pour nous. Il a dépouillé les autorités et les dominations et les a livrées publiquement en spectacle. Alléluia. On doit servir. Ça, c'est notre victoire. Donc, on va regarder dans le cas de Jésus. On va revenir dans le cas de Jésus. Parce qu'avant de faire l'œuvre de Dieu, il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit.
Et tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans le baptême du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être témoin sans avoir la puissance reçue d'en haut. Donc, Acte chapitre 1, verset 8, définit le baptême du Saint-Esprit. Donc, ce baptême du Saint-Esprit, nous en avons besoin. Et pour tous ceux qui sont enfants de Dieu, recherchons le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est au travers du Saint-Esprit que le Seigneur nous a baptisés, qu'on va faire véritablement l'œuvre de Dieu. Sans baptême du Saint-Esprit, on est comme un pirogue qui n'a pas de moteur. Tu vois? C'est-à-dire une pirogue avec moteur et une pirogue sans moteur, c'est différent. C'est vraiment différent. Donc, il faut voir. On va regarder dans Marc chapitre 1 pour voir comment Jésus aussi il a reçu le baptême du Saint-Esprit. On voit exactement ce qui a été écrit dans Acte là. La puissance de Dieu est survenue sur lui. Donc, on va regarder dans Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, on va regarder. Il dit, au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Donc, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Dans Acte 1, 8, il dit, l'Esprit surviendra sur vous. Donc, l'Esprit est descendu sur lui. Donc, quand il est sorti de l'eau, il a eu le baptême du Saint-Esprit. Moi, j'ai assisté ça, j'ai vu ça avec un frère en Christ. Il s'est baptisé, je n'étais pas présent moi-même, il s'est baptisé, c'est deux frères qui ont témoigné. Dit quand ils ont sorti de l'eau, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est important. Donc, après cela, il dit, aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours. Tenté par Satan, il était avec les bêtes sauvages et les anges et le servaient. Donc, il allait dans le désert. L'Esprit l'a conduit dans le désert. Et quand il est sorti du désert, on peut regarder la suite. On a vu déjà avec Pasteur Simon. On a vu, c'est là les miracles ont commencé. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, faut pas chercher, faut pas forcément attendre le titre de pasteur, d'évangéliste, de prophète avant de commencer l'œuvre de Dieu. Tu peux prier déjà pour ton voisin, mais tout d'abord, rechercher les dons du Saint-Esprit. D'abord, le baptême du Saint-Esprit pour être vraiment en accord avec le Seigneur. Et maintenant, aussi, il faut passer le temps dans le jeûne et la prière. Le temps dans le jeûne et la prière, comme on a vu, le jeûne et la prière affermit notre foi, affermit notre marche avec le Seigneur. Et ça nous apporte la guérison. Et le baptême, le jeûne, c'est un élément important dans l'œuvre de Dieu. Il faut jeûner aussi. C'est là, c'est un moment qu'on passe avec le Seigneur. C'est des jours qu'on a consacrés avec Dieu. On passe dans la présence de Dieu pour vraiment communier avec Dieu, pour aller en profondeur avec lui. Parce que le Seigneur veut qu'on aille en eau profonde. Alléluia. Amen. Donc, on va aller dans le cas de Moïse. Dans le cas de Moïse, comment Moïse a agi. Donc, Moïse était là. Donc, Dieu lui a dit qu'il va enlever de son esprit et puis mettre son esprit sur les autres pour que les autres travaillent. Donc, sans l'esprit de Dieu, on ne peut pas travailler. Donc, ils étaient dans le désert et ils avaient besoin d'être organisés. Et Dieu voulait qu'ils créent une organisation. Donc, Dieu a utilisé son beau-père pour le conseiller et finalement, Dieu l'a utilisé, il a enlevé son esprit sur lui et il l'a mis sur les autres pour que l'esprit de Dieu travaille. Donc, j'insiste encore, les dons pour faire l'œuvre de Dieu, c'est fait par les dons du Saint-Esprit. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Il y a la parole de sagesse, il y a la parole, je vous dis en même temps, Pasteur Sylvain a la parole de sagesse, si vous n'avez pas encore constaté. Il a la parole de sagesse. Si vous avez un problème, pardonnez, ne parlez pas trop. Allez voir Pasteur Sylvain. Le Seigneur va l'utiliser beaucoup pour lui. Je me souviens qu'il y avait une fois les palabres dans une église, là. Le Seigneur me disait de donner le numéro de Pasteur Sylvain à ces gens-là. Il allait parler avec eux. Donc, c'est ça. Donc, c'est cela. Donc, cherchez aussi la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est important. Ce n'est pas mentionné clairement dans la Bible, là, mais il y a la parole de sagesse qui existe. C'est-à-dire, quand il y a un problème comme ça, le Seigneur utilise pour décanter les situations. Donc, alléluia. Amen. Donc, on va regarder dans Nombre 11 à partir de 17. 24, 17 et puis à partir de 24 aussi. Donc, on va regarder, j'aimerais, est-ce que la sœur Fleur, est-ce que tu peux nous lire ces passages-là? C'est lequel passage, pardon? Nombre, chapitre 11. Nombre.
Nom chapitre 11. Verset? Verset 17. Je suis dans 11, verset 17. Oui. Je lis au nom de... Vous me direz quand m'arrêter. Oui, oui. Juste le 17, et puis après, tu pars au 24, du 24, 25, 26. Voilà. 17 d'abord. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi à toi tout seul. Amen. Alléluia, on va s'arrêter là. Donc, c'est ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Moïse qui est là. Quand on regarde le verset 16, il dit, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Donc, Jésus a aussi envoyé ses 70 disciples. Lui aussi, ici, je vois, c'est 70 hommes aussi. Il a envoyé 70 hommes. Donc, Dieu a utilisé, il a pris de l'esprit qui était sur Moïse, c'est-à-dire l'onction qui était sur lui, le Saint-Esprit, et il a mis sur les 70 disciples pour pouvoir. Donc, dans l'œuvre de Dieu aussi, dans l'Église aussi, Dieu prend aussi l'esprit qui est sur le pasteur, l'homme de Dieu, et puis il répand aussi sur les gens qui sont avec lui pour faire l'œuvre de Dieu. Et ils opèrent sous l'onction aussi de l'homme de Dieu. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'ils n'opèrent pas aussi sur leurs propres onctions. Tu peux opérer sur ta propre onction. Mais là, la Bible dit clairement qu'il a pris l'esprit qui était sur eux et puis il l'a mis sur les autres. Alléluia. Donc, Moïse, tu peux regarder à partir du verset 24. À partir du verset 24, il dit, oui. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Amen. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Amen. Amen. Amen, c'est bon. On peut continuer. Donc, ça veut dire quoi? Donc, Moïse a fait ce que Dieu lui a dit. Donc, c'est important. Dans l'œuvre de Dieu, c'est important de faire exactement ce que l'œuvre de Dieu. Quelqu'un va dire, oh, moi, je ne suis pas intéressé. Moi, je ne suis pas le pasteur. Moi, je ne suis pas la prophétesse ici. Non, non. Dieu peut te donner une instruction pour faire exactement. Exactement. Et tu dois le faire. Je me souviens d'une dame, on m'a raconté une dame dans une église au Burkina Faso. Elle se réveillait à 5 heures du matin et puis elle allait, elle balayait l'église, elle rangeait les chaises et puis elle priait sur chaque chaise et puis elle rentrait. Et puis après, maintenant, elle allait revenir. Elle revenait un peu en retard. Donc, le pasteur se moquait un peu d'elle. Le Saint-Esprit a pris le pasteur. Il dit, si cette église est debout là, c'est cette femme. Non, Dieu utilise chacun de nous. Dieu utilise chacun de nous. Et on a vu ici, ceux même qui n'étaient pas rassemblés là, Dieu a mis aussi l'esprit sur eux. Donc, quand tu es désigné par le Seigneur, même si on n'a pas imposé la main sur toi, tu vas recevoir aussi le Saint-Esprit. Tu vas recevoir aussi l'onction du pasteur. Tu vas aussi recevoir l'onction de l'homme de Dieu. Donc, c'est cela. Donc, l'œuvre de Dieu se fait par le Saint-Esprit.
par l'Esprit de Dieu. Ça ne se fait pas par la force ni par la puissance, mais ça se fait par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est pour cela nous devons rechercher le baptême du Saint-Esprit. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons rechercher le baptême du Saint-Esprit. C'est important pour faire l'œuvre de Dieu. Et quand l'Esprit agit, quand l'Esprit est là, il y a beaucoup moins de palabres dans l'Église. Parce que quoi? Parce que l'Esprit nous aide à marcher par la foi et non par la vue. C'est important. Alléluia. Donc, c'est cela même. C'est cela même. Il a appelé et il a imposé, il les assembla 70 hommes, des anciens du peuple, et les plaça autour de la tente. Donc, il a dit 70 anciens. Quand on dit anciens, ça veut dire que ce n'est pas nouveau. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas nouveau? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est clair. Ce n'est pas nouveau, ça veut dire que je ne connais pas exactement le verset, mais vous pouvez trouver le verset après. Le Seigneur dit, ne nommez pas des nouveaux comme responsables. Sinon, ils vont s'enorgueillir. C'est pourquoi on parle d'anciens. Donc, dans la Bible aussi, dans l'Église aussi, il y a les anciens. Les anciens, c'est eux qui aident le pasteur dans sa tâche pour l'œuvre de Dieu. Et ceux-là aussi, ils ont leur onction. Et leur onction, c'est l'onction qui est sur le pasteur qui vient sur eux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur propre onction. Non, ça veut dire que l'onction aussi du pasteur est sur eux. Alléluia, amen. Donc, c'est important, comme enfant de Dieu, il faut savoir que l'œuvre de Dieu se fait avec l'Esprit de Dieu. Mais d'abord, en tant qu'enfant de Dieu, il faut d'abord être enfant de Dieu. Il faut d'abord marcher avec le Seigneur. Il faut d'abord avoir accepté Jésus en tant que Seigneur et en tant que Sauveur. Et c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit peut agir en nous et travailler en nous. Et aussi, en tant qu'enfant de Dieu, si on n'est pas baptisé, il faut chercher à être baptisé. C'est important. Et ceux qui acceptent le Seigneur sur leur lit de mort, ça, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Ça, c'est pas nous. Ça, c'est pas notre problème. Il dit, si tu crois, il faut te baptiser. Et si tu auras cru, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire que vous parlerez de nouvelles langues. Tu prieras pour les malades et ils guériront. Si tu bois un breuvage mortel, il ne t'arrivera aucun mal. Donc, c'est cela. Donc, mais tout ça, là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui est derrière. C'est l'Esprit de Dieu qui nous, comme on dit en anglais, that empower us to do the work of God. Ça nous donne la puissance pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, c'est cela. C'est cela. Donc, j'insiste beaucoup pour le don du Saint-Esprit. C'est important. C'est important. Comme Pasteur Sylvain le disait, c'est d'abord annoncer la parole de Dieu et puis après, maintenant, le Saint-Esprit va confirmer ce que vous dites. C'est cela. Donc, quand on va regarder encore dans Marc 16, à partir du chapitre 16, là, on va regarder encore. On va voir qu'il y a quelque chose de vraiment important que le Seigneur veut nous dire. Marc 16, chapitre 16, Marc 16, 16. Il dit, au verset 19, on dit, et ils s'en allaient, prêchèrent partout. Le Seigneur travaillait avec eux. À partir du verset, c'est le dernier verset, le verset 20. Et ils s'en allaient, prêchèrent partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, c'est cela. Donc, il faut prêcher la parole de Dieu, comme Pasteur Sylvain l'insistait dessus. Prêcher la parole de Dieu et puis pour voir la manifestation du Saint-Esprit, la manifestation des dons du Saint-Esprit. C'est cela. Mais avant cela, Jésus n'a pas précisé ici, mais à partir des actes des apôtres, là, c'est ce qu'on a vu. On a vu que quoi? On a vu qu'ils ont écouté Jésus, ils ont reçu le Saint-Esprit, et à partir de là, maintenant, on a vu, quand tu lis l'acte des apôtres, après cela, tu vois vraiment comment le Seigneur utilise les gens. On va aller dans Acte 2. Acte chapitre 2, je vais lire moi-même Acte chapitre 2. C'est le premier livre après les 4 évangiles, c'est Acte des apôtres. C'est ça. Il dit, le jour, au chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et posèrent sur
se posait sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, on va s'arrêter un peu là. Ça veut dire quoi? Ils étaient, on dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemblés dans un même lieu. Donc, souvent aussi, comme le psaume 133 le dit, c'est quand nous sommes en accord, nous sommes ensemble, en accord, que Dieu amène sa bénédiction. Et il amène sa bénédiction jusqu'à dans l'éternité. C'est cela même. Donc, la probabilité de recevoir le Saint-Esprit, on ne va pas parler de probabilité, mais on ne croit pas à la chance quand on parle de probabilité, mais c'est vraiment quand on est ensemble, réunis ensemble là, que vraiment le Seigneur déverse vraiment son esprit sur nous, sa bénédiction en abondance. Donc là-bas, ils étaient tous ensemble et le Seigneur les a bénis avec le baptême du Saint-Esprit, avec des langues de feu. La parole de Dieu dit que chacun avait une langue sur sa tête. Non, il n'y avait pas deux langues, chacun avait une langue de feu. Donc, il nous donne une langue, ça veut dire qu'une onction, et cette onction-là, elle fait le travail. Alléluia, elle fait le travail. Il n'y a pas deux langues, il y avait seulement une seule langue. Alléluia. Donc, ils étaient tous ensemble. Donc, après là, quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est là maintenant que les dons ont commencé à se manifester dans leur vie et ils ont commencé à vraiment être utilisés par le Seigneur. Donc, si on veut être utilisé par le Seigneur, d'abord, recherchons le baptême du Saint-Esprit. Recherchons la face de Dieu. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Et on verra la gloire de Dieu. Donc, ça, c'est la première partie. Et puis, la deuxième partie, la fois prochaine, je vais m'attarder sur la manifestation, comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut chercher. Comme le Seigneur le dit dans 1 Corinthiens 12 et 13, au-delà de tous ces dons spirituels, il faut chercher d'abord la charité, c'est-à-dire l'amour. Donc, on va le voir la prochaine fois. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? En conclusion, il faut retenir que quoi? Les dons dans la vie de l'homme, les dons du Saint-Esprit nous sont donnés pour faire l'œuvre de Dieu. C'est cela. Donc, l'œuvre de Dieu à l'Église, les délivrances, les prophéties, la parole de connaissance, tout ça vient du Saint-Esprit. C'est cela. Ça ne vient pas d'autre chose. Ça vient du Saint-Esprit. Et il a dit quoi? Il a dit prêcher d'abord la parole. Donc, on prêche d'abord la parole et Dieu confirme la parole par la manifestation des dons du Saint-Esprit. Donc, c'est le Dieu qui fait son œuvre. Nous sommes juste des instruments dans la main du Seigneur, pas plus. Alléluia. Amen. Donc, voilà, c'est cela que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager ce matin. Et c'est cela que vraiment j'aimerais partager avec vous. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Amen, amen. Merci, pasteur. Que toute la gloire revienne à Jésus. Merci, pasteur. Amen.